Bonjour les amis, je suis Stéphanie Quintard et je me suis lancé ce défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours et je suis au 25e jour, 25e vidéo. Ouh. Et aujourd'hui, journée un peu mouvementée climatiquement avec des orages et qui alternent avec du beau temps ici près de chez moi. Et ça m'a vraiment fait penser à comment, au niveau émotionnel, une journée peut aussi être remplie de super beau temps, tout va bien, et puis une mauvaise nouvelle, et hop, tout va mal, et puis hop, de nouveau quelque chose de chouette. Et aussi, voilà, des moments où je me suis un peu. J'ai oublié de faire des choses que je devais faire, c'était important pour les autres et voilà. Et donc ça m'a vraiment questionnée sur, tiens, mais au fond, comment est-ce que je réagis quand je me trompe, quand je fais une erreur par rapport à quelqu'un? Je sais pas si ça vous arrive aussi, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire, «Ouais, de toute façon, c'est pas ma faute, c'est les autres, ils avaient qu'à pas faire ça, ça et ça et ça», parce qu'il y a toujours moyen de trouver et du coup, ça serait pas arrivé? Ou bien vous êtes plutôt du genre à vous excuser directement, platement, et voilà, ou bien vous êtes du genre à vouloir toujours avoir raison et bien ça m'a refait repenser à une petite histoire sur, le fait de vouloir toujours avoir raison et peut-être quelque part, pas toujours reconnaître ses erreurs ou être, enfin voilà, dans l'entre-deux et c'est une jeune femme qui interviewe une vieille dame qui est, pleine de sagesse, toujours souriante, et cette jeune femme lui demande: «Mais tiens, qu'est-ce qui fait que, voilà, arrivé à l'âge, où tu en es, tu aies toujours ce sourire aux lèvres?» Et elle dit: «Bah, moi, en fait, dès que quelqu'un, dit quelque chose, je et que je suis pas forcément d'accord, mais c'est pas grave, je lui dis toujours, "Tu as raison".» Alors, la jeune femme est un peu interloquée et dit: «Ah, bon, mais alors, mais dans ces cas-là, enfin, c'est pas parfois un peu un aveu de faiblesse ou bien c'est pas, enfin voilà, c'est quand même, trouver que l'autre a toujours raison, c'est quand même pas très valorisant pour soi-même, et quoi?» Et là, la vieille dame lui répond, «Tu as raison», avec un grand sourire. Voilà, tout est dit. Je trouve que je ne sais pas si vous êtes parfois dans des, combats intérieurs ou extérieurs, à vouloir toujours avoir raison. Hem, c'est important de parfois, ouais, peut-être simplement se dire, quel est l'enjeu en fait? Est-ce que c'est si important que ça, d'avoir que j'ai raison? Et puis au final, est-ce que j'ai vraiment raison? Enfin, au fond, parfois, tout dépend des points de vue. On a chacun notre vérité, quoi. Et voilà, une petite invitation peut-être, parfois à se décaler ou à lâcher certains combats. Moi, parfois, ce que j'utilise quand je suis comme ça, c'est, quand je sens que je suis en train de monter et de me battre intérieurement, en me disant: «Mais non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison», et que je me dis intérieurement aussi, «Bah non, en fait, j'ai pas envie de faire escalader le bazar». Alors j'ai une petite phrase comme ça que je me dis à l'intérieur et qui me calme. C'est, c'est un point de vue intéressant et donc j'essaye de rester dans cet, état d'esprit-là et du coup, plutôt que la discussion s'échafaude en conflit, bien parfois ça me permet moi de lâcher et du coup, quand moi je lâche, l'autre lâche aussi et du coup ça mène parfois à des conversations, qui prennent une toute autre tournure et qui peuvent être très intéressantes aussi. Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui, à essayer si ça vous parle et à observer sinon. À demain!